32, une bonne nouvelle dans l'industrie française. Duralex vient d'annoncer le redémarrage de sa production de verre, 5 mois après la mise à l'arrêt de son activité à cause de l'envolée des prix de l'énergie. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est le PDG de Duralex, José Luis Yacuna. Bonjour, José Luis Yacuna. Bonjour. On ne présente plus Duralex, vous êtes à la tête d'un des emblèmes de l'industrie et même du patrimoine français. On connaît tous le verre Duralex, qui ne se démode pas d'ailleurs, qui ne se casse quasiment pas. Ça faisait 5 mois que vos lignes de production étaient à l'arrêt. Vous venez de remettre en marche votre four principal dans la verrerie. On travaille évidemment avec des fours à très haute température. Comment ça se passe depuis la reprise ? Écoutez, depuis lundi matin, où Monsieur le Ministre est venu appuyer sur le bouton et remettre en fonctionnement les lignes de production qui étaient arrêtées depuis 5 mois, vous le dites bien, moi je trouve un énorme engouement de la part de tous les collaborateurs déjà d'à côté. Ils sont très optimistes et très motivés. Vous savez, rentrer après 5 mois de pas trop travailler, c'est quand même très intéressant. Et puis je sens, parce que je suis ici aujourd'hui, mais j'étais un peu partout les 2 derniers jours, vraiment une envie de donner, d'appuyer cette société, de cette marque, de la soutenir, parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment, parce que malgré le fait qu'on réouvre, et ça c'est une excellente nouvelle, les problèmes ne sont pas finalisés. 5 mois de fermeture, c'est inédit. Vous avez dû arrêter votre activité le 1er novembre 2002. C'était vraiment la seule solution ? Écoutez, le prix d'énergie était annoncé à des prix qui étaient impressionnants. Il y a 2 ans, on achetait l'électricité, allait à 40 € et on nous annonçait des prix à 1 800 €. Oui. Ça se mesure en mégawattheure. Donc, quand vous avez cette perspective de prix d'énergie et quand ne pas produire est mieux que produire, quand vous perdez de l'argent pour le fait de produire, parce que l'année passée, on est passé quand même d'une facture de 3 millions d'euros d'énergie à 10 millions d'euros d'énergie, vous arrêtez de produire. Et vous attendez que les moments aillent mieux et que l'énergie se stabilise un tout petit peu, parce que comme ça, c'est impossible de produire. Et quand on utilise des fours industriels, dans votre branche d'activité, la part de l'énergie, évidemment, est très importante dans le coût de production final. Normalement, c'est entre 5 et 7%. Moi, je me suis vu avec un compte d'exploitation où l'énergie représentait jusqu'à 45%. Donc, autant vous dire que c'est une aberration économique, financière et industrielle. C'était plus viable, effectivement. L'usine Duralex est située dans le Loiret, José Luis Yacuna, à la Chapelle-Saint-Mémin. On est aux portes d'Orléans. Combien de salariés ? 250 aujourd'hui et je recrute 21 personnes. Donc, je fais appel à des électromécaniciens, des polisseurs. J'ai besoin du monde aujourd'hui pour reprendre l'activité industrielle. Eh ben voilà, l'appel est lancé ce matin sur Europe 1, ce qui est du reste un très bon signe. Des salariés qui sont très attachés à l'entreprise, à cette image de marque de Duralex. Écoutez, une des craintes que j'avais quand on a commencé le chômage partiel, c'est combien de collaborateurs vont rentrer au mois d'avril quand ça va recommencer. Écoutez, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Je pense qu'il y a un amour pour la marque qui est impressionnant et ils sont tous au rendez-vous depuis lundi matin. On fait carrière chez Duralex. Un tout petit peu quand même, il y a des gens qui sont là depuis toute leur vie. Je pense que le métier du verre et des métiers industriels sont très attachants. Et ça se voit tout de suite. Il s'est passé quoi pendant 5 mois pour tout votre personnel ? Chômage partiel Chômage partiel, vous savez, j'ai envie de dire, ils étaient un peu dans le confort, c'est un peu fort de dire ça, parce qu'être à la maison et ne pas travailler et être impacté par le chômage partiel, c'est pas sympathique quand même, mais ils ont eu la chance d'avoir à 95% de leur net, donc l'impact sur le pouvoir d'achat a été minimisé, et pendant cette période, on a investi, on a formé, on a mis 4000 heures de formation pour les équipes, on a fait de la maintenance, on a développé des projets pour essayer d'être plus efficient au niveau de consommation énergétique, pour décarboner, on a fait de l'innovation, il y a le fameux verre Gigogne, le Quel âge as-tu, qui sort dans une taille plus grande, ça c'est la grande nouvelle pour nous. Oui. Et l'autre grande nouvelle, c'est qu'on a 30 ans plus tard développé la couleur verte, qui est très, très appréciée dans certains pays, en Espagne, au Japon et en Asie, la couleur verte du Duralex est fortement appréciée, donc on n'a pas attendu l'ouverture pour continuer à innover. À défaut de production, José Luis Yacuna, vous avez pu poursuivre les ventes de verre Duralex, vous aviez des stocks pendant ces 5 mois ? Heureusement, la décision, elle était dans le sens où j'arrête de produire, mais comme nous avons du stock pour pouvoir vendre, nous avons continué à vendre. C'est vrai qu'il était temps de commencer parce que j'avais plus de Picardie 25 centilitres. Et Duralex en Picardie 25 centilitres, c'est comme une journée sans soleil, c'est pas possible. Donc la première production depuis lundi, c'est le Picardie 25 centilitres. Pleine production, là, depuis lundi, vous êtes revenu à plein régime On y va graduellement, parce que les achis n'ont pas tourné pendant 5 mois, donc il faut tranquillement bien les engraisser. Donc on est à une ligne, on a 5 lignes de production, on a une ligne cette semaine, à 2 lignes la semaine prochaine, et on va voir en fonction de l'évolution de la demande comment on progresse. Alors aujourd'hui, les verres Duralex font partie du meilleur rapport qualité-prix. C'est un prix imbattable. Le modèle le plus célèbre, je crois, on le trouve au cours de 1 € l'unité à peu près. Oui, même moins. Est-ce que les prix vont augmenter ? Écoutez, nos prix de production ont augmenté de 34%.
Oui, c'est J'ai dû considérable. répercuter Plus aux un tiers. consommateurs, mais j'ai pu répercuter 10-15%. Donc j'ai un peu grogné sur nos marges. Oui. Le prix reste toujours intéressant. Un verre qui peut s'acheter à des centimes, c'est pas un problème. Donc normalement, moi je fais appel à tous les Français pour qu'ils viennent rapidement acheter du Duralex, parce qu'effectivement c'est pas cher et ça dure à vie. Bon, il y a une question qu'on est obligé de vous poser, José Luis Yacuna. On a tous un jour joué à ce jeu, hein, le fameux petit numéro qui se cache au fond du verre Duralex. Quel âge tu as? Ou alors le plus petit numéro à un gage. Il veut dire quoi ce numéro au fond du verre? C'est votre âge en fait, hein. C'est mon âge. Non, en fait, c'est un système de contrôle de qualité. Oui. Le numéro qui est sur le verre, c'est le moule qui a produit ce verre, il a un numéro. Et ça nous permet de tracer des problèmes de qualité. Donc, si il y a le moule avec le numéro 3 qui est craqué ou qui génère pas de la qualité, ben on s'attaque au moule pour résoudre le problème. Donc voilà le secret. Eh ben voilà, on s'en souviendra au moment de jouer à ce jeu avec les verres Duralex. Merci José Luis Yacuna, PDG de cette célèbre entreprise Duralex qui s'invite ou s'est invité à la table de la plupart des Français et qui vient de rouvrir ce lundi. Merci à vous. Avec plaisir.